Citoyens de la Super Terre, aujourd'hui plus que jamais, il est temps de célébrer ce qui fait notre force, notre fierté et notre unité. La démocratie dirigée, oui, la démocratie, ce grandiose flambeau de justice et de liberté que nous portons aux quatre coins de la galaxie, avec conviction, détermination et, si nécessaire, le sacrifice, la puissance de Noël Diver. Putain, Michel, t'abuses, on est en direct là. Aujourd'hui, je vous dévoile l'un des plus prestigieux symboles de notre engagement, le casque du héros de la Fédération. Ce n'est pas qu'un simple casque. Chaque ligne, chaque rainure raconte une histoire, celle de la bravoure, de l'ingéniosité et de quelques dizaines de litres de café consommés pendant la conception. Car oui, aujourd'hui, ce casque n'a pas été forgé dans un labo secret, ni dans une usine ultra moderne. Il est né ici, dans mon humble atelier, avec une imprimante 3D, un peu de PLA et un singe en slip en guise de savant fou. Ouais, ça promet cette histoire. Avant de passer aux choses sérieuses, tout commence avec une vision, une idée, un rêve. Et comme toute grande vision, elle doit être traduite par un plan concret. C'est là que je commence le travail acharné. Tracer, ajuster, revoir les courbes, pour bien que ça matche avec l'original. Et bien sûr, se battre avec les outils de CAO qui plantent le plus souvent que les Helldivers en zone ennemie. Et comme si ce n'était pas assez, je me suis lancé un défi. Boucler tout ça en une semaine top chrono. Pourquoi une semaine? Parce que pourquoi faire simple quand on peut ajouter un petit peu de pression, hein. Ah, et puis des détails, ça veut pas dire non plus que je me limite à 35 heures, sinon ça veut dire que j'aurais plié l'espace-temps. Et ça, on le fait dans la prochaine vidéo. Pour cette modélisation, je suis passé en surfacique pour faire les trois quarts du casque. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse aller voir la vidéo sur l'épée tronçonneuse des Space Marines. Ça me permet en gros d'être plus libre dans le tracé et d'avoir un rendu qui est beaucoup plus propre. Bon, ça m'a pas empêché de galérer sur 2-3 courbes comme un vrai stagiaire en top solide, mais au final ça passe. Et d'ailleurs pour le style, évidemment, petit logo over leur au dos, histoire de flex, et de signer mon œuvre. Pour éviter de galérer pendant 107 ans. Même si le conseil paraît extrêmement basique, un novice en surfacique aurait du mal à y penser. Il faut presque abuser sur les paramètres. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va diriger la courbure de mon casque. Alors que si je bourre, ce sera tout de suite plus simple. Chaque détail a été conçu avec soin. Des lunettes opaques pour la visière parce que la flemme d'acheter de la matière transparente. Des aérations pour respirer dans l'espace, et quelques rainures parce que c'est franchement sympa. J'y ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, et même en bossant toute la semaine, il y a des détails qui me plaisent pas. Mais ça, c'est le défi, et je tiens à m'y tenir. Par exemple, il y a ce congé que je n'ai pas réussi à passer. J'ai passé beaucoup trop de temps pour un détail à peine visible sur le résultat final. Enfin, il y a les espèces de rivets qui sont au-dessus des respirateurs. Dans le rush, j'ai complètement oublié de les faire et je vous les referai avec une visière transparente juste avant de vous le faire gagner. Malgré tout, ça reste un beau projet. Un peu plus chronophage que prévu quand même parce que je pensais boucler ça en 40 heures maximum. Mais sans plan officiel, j'ai vraiment eu du mal à faire mes tracés. Je pense que si j'aurais créé un casque ou que si j'avais eu plus d'infos officielles, j'aurais pu diviser le temps de conception par 2 ou 3. Il y avait quand même masse de rêves sympas sur internet. J'en ai utilisé 2 en particulier, celle de Boris Design et de Galactic Armory Store. Je vous mets les liens de leur création en description. Allez les voir, ils font un taf vraiment incroyable. Pour autant, je ne pouvais pas partir du principe qu'ils avaient 100% raison. Même si leurs produits sont vraiment beaux, rien ne me dit si oui ou non ils ont pris des libertés de conception. J'ai moi-même dû en prendre. Et c'est ce qui fait la beauté du challenge. Je ne voulais pas simplement copier le travail d'un autre.
Bon, là tu vois la X1 faire ce qu'elle sait faire de mieux. Faire croire qu'elle bosse pendant que moi je perds des neurones sur les courbes de rétention. Elle imprime, moi je prie. Et à chaque couche, c'est un pas de plus vers un potentiel spaghetti créatif. Son kiff, attendre 2 bars pour se planter alors que tu crois que tout va bien. Profite de cette interlude pour te dire que si jamais tu veux me soutenir dans mon travail, je te laisse t'abonner, cliquer sur la cloche et faire un petit coucou dans les commentaires. Bon, une fois que j'ai sorti tout ça de l'imprimante, on va dire que le casque ça sent presque tout seul. Enfin, c'est ce que je croyais au début. Parce qu'en vrai, rien n'est plus traite qu'un ajustement au centième. Et ma main, elle est pas signée Fanuc. Parce que comme je suis vachement doué et que j'essaye de souder, il suffit d'une couille dans le pâté pour jouer les urgentistes. Même si chaque bloc est pensé pour s'aligner naturellement, c'est parfois ma patience qui a tendance à dérailler. Par contre, une fois que c'est fini, on a tendance à penser qu'on est vraiment pas loin du rendu collector, à une jointure de visière raté près. J'ai dû faire la suite du tournage avec par manque de temps, mais ne vous en faites pas, elle sera refaite plus tard dans la vidéo. Je ne vois strictement rien. Et voilà citoyen, le casque du héros de la Fédération. Symbole d'honneur, de courage et d'ingéniosité. Imprimé en plastique fondu car oui, même les plus grandes créations ont un début modeste. Bien sûr, la perfection reste l'objectif, mais la perfection, c'est relatif. Et parfois un petit défaut ajoute du caractère. Enfin, c'est ce que je me dis, pour mieux dormir. Pour la super terre, pour la démocratie et pour l'impression 3D. Ma foi, certains deviennent des héros de la Fédération. Moi, je deviens juste un geek avec un casque cool. Et honnêtement, ça suffit pour impressionner mes potes. J'ai pas mal discuté de ce projet avec différentes personnes et on est tous venus à la conclusion que de remplacer le gris par du blanc serait beaucoup plus stylé. J'ai donc réimprimé une version mini pour voir ce que ça donnait. J'en ai aussi profité pour réparer la jointure. Ça rend quand même mieux, hein. Je vous laisse donc me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pour la Fédération en commentaire. Parce que la vraie guerre, c'est contre le warping. Et au prochain projet, on verra si je peux imprimer une armure complète ou au moins une tasse qui ne fuit pas. N'oublie pas d'aller check la description si toi aussi tu veux participer à l'effort de guerre. En attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. C'était le Raptor. Si toi aussi tu veux voir comment j'ai fait cette épée tronçonneuse et espérer la gagner, je te laisse regarder la vidéo qui va apparaître dans un instant.